Messieurs, quand on fait de la musculation, on a souvent cette impression qu'il faut absolument consommer des compléments alimentaires spécifiques à la musculation, ouais, créatine, BCA, etc., si on souhaite bien progresser et obtenir des résultats probants. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec cette approche. Alors attention, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous dire que les compléments alimentaires spécifiques à la musculation sont totalement inutiles et qui ne servent à rien, et ce n'est pas non plus de les décrire et de parler de leur spécificité. J'en ai fait une vidéo dédiée, si ça vous intéresse, je vous la mets en description et aussi à la fin de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo est tout simplement de vous expliquer pourquoi personnellement j'ai décidé de ne pas consommer des compléments alimentaires spécifiques à la musculation et pourquoi je me porte très bien ainsi. Allez, c'est parti. Pour moi, ce qui est essentiel pour développer un physique fort, musclé et surtout en bonne santé, c'est d'avoir une alimentation saine et maîtrisée, des entraînements réguliers et cohérents et surtout un bon repos récupérateur et bien sûr une discipline de fer, une discipline de guerrier. Et pour développer tout ça, je ne vois absolument pas l'utilité de consommer des compléments alimentaires. Alors attention, je le redis, je ne dis pas que les compléments alimentaires spécifiques à la musculation ne servent à rien. Il y a plein d'études sur le sujet qui expliquent qu'ils peuvent avoir un intérêt. Ce que je dis, c'est que moi, en tant que papa occupé, je fais surtout de la musculation pour améliorer ma santé et aussi mon rapport avec mon corps. Tout ce qui est confiance en soi, ça fait partie bien sûr du jeu. Je ne cherche pas à tout optimiser à tout prix. Et honnêtement, ça me saoulerait radicalement de passer mes journées à prendre des gélules ou à remplir mon shaker de poudre en tout genre pour espérer gagner un peu plus de centimètres de tour de bras ou de tour de pec. J'ai pas que ça à faire. Et oui messieurs, on va être honnête, la majorité des gens qui prennent des compléments alimentaires spécifiques à la musculation, c'est surtout pour essayer d'augmenter leur gain musculaire. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux augmenter, c'est surtout ma santé, ma résilience à l'effort, ma force physique et mentale et mon endurance cardiovasculaire et respiratoire. En gros, ma santé et ma discipline générale. Alors oui, je sais, je touche à un point sensible, surtout dans un univers de la musculation moderne où les compléments alimentaires spécifiques à la musculation font intégralement partie du jeu. C'est limite devenu une obligation. Et ceux qui arrivent comme moi et qui disent qu'ils n'en consomment pas, de whey, de créatine, ben on les regarde comme des aliens. On se dit, mais comment tu fais pour avoir ton quota de protéines si tu prends pas de shaker de whey? Comment tu fais? Explique-moi. Bah, je mange. La nourriture solide, ça existe. Bref, regardez, aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai bientôt 37 ans dans une petite semaine, et pourtant, mon physique se porte très bien. Je mesure 1,88 m pour 100 kg, et je trouve que j'ai un physique plus que respectable sans être prétentieux. Simplement en mangeant bien, en m'entraînant et en récupérant comme il faut. J'ai remarqué un truc depuis que je fais de la musculation, c'est que la majorité des personnes qui font l'apologie des compléments alimentaires et qui cherchent toujours la meilleure marque, la meilleure créatine, la meilleure whey. Je parle de cela parce que c'est surtout ces deux compléments alimentaires qui reviennent, la whey et la créatine, à croire que ce sont des produits miracles. Et ben en fait, ils voient souvent ces compléments alimentaires comme un raccourci ou une façon de compenser, vous savez quoi, un manque de discipline, une mauvaise alimentation et un entraînement peu sérieux. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Il faut arrêter de croire que les compléments alimentaires sont magiques. Ils portent d'ailleurs bien leur nom. Ce sont des compléments alimentaires. Ce ne sont pas la base de l'alimentation. On peut largement s'en passer. Et personnellement, je trouve que c'est préférable dans une approche saine de l'alimentation. Car il ne faut pas oublier que malheureusement, la majorité de ces compléments alimentaires sont bourrés d'additifs, d'édulcorants, de sucralose, etc., etc., de conservateurs, d'exhausteurs de goût, le tout pour rendre ces compléments alimentaires buvables. Moi, c'est simple. Mon but avec l'approche de la musculation que j'ai, simple, basique, efficace, et forcément, le but de ma chaîne, c'est de vous aider à maximiser les gains musculaires tout en restant simple, basique, efficace, sans trop se compliquer la vie et se prendre la tête. Et honnêtement, prendre une multitude de compléments alimentaires avec toute leur posologie, leur dose, leur fréquence et leurs risques éventuels, c'est super complexe. Sans parler des intolérances ou des effets secondaires possibles que vous pouvez développer en les prenant. Après messieurs, si vous aimez prendre ce genre de compléments alimentaires et que vous croyez qu'ils vont vous permettre de dépasser un palier, faites-vous plaisir, mais ne croyez pas qu'ils sont indispensables. Honnêtement, depuis que je fais de la musculation, donc ça fait à peu près 5-6 ans, je n'ai jamais réellement pris des compléments alimentaires spécifiques à la musculation. Un jour, juste pour le délire, j'ai essayé les boosters, avec les petits picotements dus à la bêta-alanine et aussi l'effet fouet, l'effet boost dû à la caféine. Bon, je voulais voir ce que ça donne. Mais ça s'arrête là, voilà. Tout ce qui est whey, créatine, BCA, non, c'est pas mon délire. J'ai étudié les choses, j'ai pris le temps de regarder les tenants, les aboutissants, et je me suis dit, moi, en tant que papa occupé, je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine, tranquillement, dans une approche saine,
pour maximiser mes gains musculaires, mais sans chercher à devenir le prochain Go Muscu Forever, j'ai pas que ça à faire de me supplémenter avec tous ces trucs-là. Tout simplement. Il y en a plein qui me demandent, mais comment tu fais pour avoir ta dose de protéines du coup si tu ne consommes pas de whey? Eh bah, je mange des aliments les moins transformés possibles. Les œufs qui contiennent par exemple l'ensemble des acides aminés essentiels pour la réparation et pour la construction musculaire, j'en mange 4 tous les jours par exemple. Je mange aussi des poissons gras qui sont riches en oméga 3. Je mange bien entendu de la viande, rouge ou blanche, en quantité raisonnable, des légumes et des fruits pour les vitamines et minéraux qu'elles contiennent, et des glucides sains comme patates douces, riz basmati, quinoa, pour éviter d'avoir des trop gros pics d'insuline inutiles au cours de la journée. Et voilà, c'est tout. Bien sûr, en quantité raisonnable en fonction de mes besoins, et c'est largement suffisant. À côté de ça, comme je l'ai dit, je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Un papa tranquille quoi, un papa qui s'entraîne chez soi. C'est tout. Et donc du coup, dans mon cas, vu que je ne fais pas de compétition, etc., je ne pense pas que la consommation de compléments alimentaires spécifiques à la musculation soit indispensable. Sauf si j'aimerais soutenir l'industrie des compléments alimentaires. Voilà, mais je pense qu'il y a largement assez de personnes qui contribuent à enrichir cette industrie. Moi, j'ai pas envie d'y participer. Donc, je préfère largement dépenser mon argent dans des aliments de qualité plutôt que dans des compléments alimentaires souvent transformés, voire ultra transformés, car il faut toujours leur donner un meilleur goût, une meilleure texture, et on ne connaît pas toujours la composition réelle de ces compléments alimentaires. On nous fait des belles promesses, c'est du marketing, 100% pur, 100% tout ce que vous voulez, mais en vrai, on n'est jamais sûr de rien, surtout lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Alors attention, à côté de ça aussi, je consomme des compléments alimentaires, mais plus pour ma santé. Par exemple, au quotidien, je veux consommer de la vitamine D. Bien sûr, je ne veux pas oublier de m'exposer au soleil parce que c'est là où elle est vraiment synthétisée. Du zinc aussi, pour avoir un fonctionnement hormonal bien optimal. Et du magnésium, ok, pour le côté relaxant, nerveux et aussi musculaire, le bon fonctionnement musculaire. Et je prends aussi des plantes telles que le gingembre sous forme de complément alimentaire et aussi de la Boswellia serrata, qui sont de véritables anti-inflammatoires naturels. Et ça m'aide notamment à soutenir mon articulation, notamment au niveau de mon genou droit, car j'ai de l'arthrose sévère. Et ça s'arrête là. Comme vous pouvez le constater, les compléments alimentaires que je consomme ont surtout une approche santé. Ils sont surtout là pour optimiser ma santé et non pour optimiser ma recherche de gains musculaires congestionnés. On va prendre de la créatine, on va gagner de la masse musculaire, on va prendre de la whey, sinon on va éviter le catabolisme quand je vais dormir. Waouh, on souffle un bon coup, hein. Il n'y a pas besoin de tout ça. Moi, je m'attache surtout à la simplicité, c'est-à-dire une alimentation contrôlée et maîtrisée, un entraînement qui est essentiel pour maximiser les gains musculaires, manger propre, équilibré, s'entraîner régulièrement, se reposer suffisamment et prendre surtout soin de sa santé. Donc messieurs, pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, si vous souhaitez, vous pouvez consommer des compléments alimentaires. Je ne suis pas en train de dire que c'est le diable, hein. En déstress, tout va bien. Mais sachez qu'ils ne sont pas une nécessité absolue pour développer un physique fort, esthétique et surtout en bonne santé. La croissance musculaire, la force, le physique harmonieux, tout cela, ça se construit avant tout sur une bonne alimentation, un entraînement régulier et une récupération adéquate. Avec tout ça, messieurs, vous allez progresser et ce, sans avoir besoin de vous supplémenter. En tout cas, c'est mon approche de la musculation de manière simple, basique, efficace. Pour moi, le vrai défi ici est d'entretenir sa santé, sa vitalité, le tout en développant sa masse musculaire sans se prendre la tête, tout simplement. Et moi, c'est vraiment cette approche holistique que je vous recommande et que je cherche à transmettre à travers mes vidéos YouTube, tout simplement. Maintenant, messieurs, si vous souhaitez maximiser vos gains musculaires en l'espace de 3 mois, sans aller en salle de sport en vous entraînant tranquillement chez vous à domicile, j'ai mis en place un plan d'action totalement gratuit pour vous guider vers cet objectif. Pour y accéder, vous avez tout simplement à laisser votre prénom et votre mail dans le premier lien en description et moi, je vous envoie tout ça. Et pour ceux qui débutent en musculation et qui veulent maîtriser les fondamentaux qui sont les pompes, les dips, les tractions horizontales et verticales et les fentes, j'ai mis en place un programme Muscleman Essentiel parce que c'est la base de la musculation pour vous aider à maîtriser ces exercices étape par étape. Pour y accéder, vous avez juste à cliquer dans le lien en description. Bon, messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous reconnaissez dans cette approche simple, basique et efficace de la musculation et que vous ne souhaitez pas consommer des compléments alimentaires spécifiques à la musculation, bah sachez que oui, sans se supplémenter en whey, en créatine, en BCA, tout ça, et bah ça fonctionne aussi très bien. Au bout d'un moment, il faut prendre du recul, il faut regarder un petit peu ce que l'on veut, ses objectifs, sortir du délire
instagrammable, parce qu'on voit que des physiques découpés au laser, des mecs, nanana, le matin, shaker de whey, après, j'oublie pas ma créatine, avant ma séance, le booster. Tranquille, ok? Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, simple, basique, efficace. On s'entraîne sérieusement, on mange propre, on récupère suffisamment, et ça le fait. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.